Bonjour à tous et bienvenue dans ce je ne sais pas combienième de vidéo. Je suis un peu perdue dans les jours. Vous saurez mieux que moi si vous avez suivi tous les jours. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est post-anniversaire et j'avais quand même envie de mettre des mots sur cette journée. J'en ai rapidement parlé hier du coup sur Instagram en vous expliquant que j'aimais pas trop le jour de mon anniversaire. Alors j'adore quand je fais des fêtes avec mes amis et tout plus tard. Style genre une semaine après ton anniv ou quelques jours après, bref. Le week-end qui suit ton anniv c'est cool parce que tu fais ta soirée et tout. Mais le jour même de mon anniversaire, je supporte pas. Je supporte pas parce que on a trop d'attentes. On a trop d'attentes et même si on pense ne pas en avoir, au fond on en a énormément. Au final, hier, moi je pensais... Enfin, je voulais essayer de pas en avoir. Honnêtement, je me suis réveillée, je me suis dit ok Oyana, chaque année t'es déçue. Parce que tu te fais des films, une montagne de films. Donc cette année, tu te réveilles tranquille, tu laisses ta journée couler et t'as pas d'attente. Et en fait, j'ai trouvé limite pire de me dire que j'avais pas d'attente parce que je me dis, ah ouais, donc on en vient à ce que je n'ai plus d'attente du tout. Parce que comme je suis trop déçue à chaque fois, au moins je suis sûre de pas être déçue. Et au final, j'ai été déçue d'être déçue. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais même pas comment expliquer en fait. J'étais vraiment dans un état d'esprit où j'avais juste envie que cette journée se termine, tout simplement. Parce qu'on attend toujours peut-être le message d'une personne à qui on parle plus depuis des années. On se dit, bon, bah, peut-être qu'elle pensera à moi et finalement elle a pas pensé à vous. Enfin, bon, bref, voilà. On a toujours des petites attentes sur certaines choses. Des attentes sur des attentions, des attentes sur plein de trucs. Même si on est persuadé qu'on n'a pas d'attente. Moi, franchement, hier, j'étais là, bon, je fais ma journée, j'essaie de faire comme si c'était une journée comme une autre. Et au fond, on peut pas s'empêcher de se dire, bon, bah, c'est pas trop censé être une journée comme une autre. Enfin, voilà, c'est notre anniversaire et je pense qu'on est plusieurs à se dire qu'on aimerait bien que ce soit une journée assez spéciale ou en tout cas que les gens nous fassent ressentir cette sensation-là, quoi. Qu'on est vraiment dans une journée spéciale, même si c'est pas des trucs de fou. Mais voilà, montrer que, ok, aujourd'hui c'est ton anniversaire, t'inquiète, on te régale, mets les pieds sous la table et laisse-toi faire. Voilà. C'est pas du tout le ressenti que j'ai eu hier. Bien que j'ai eu des attentions très très gentilles, je suis pas du tout en train de me plaindre loin de là. Mais en fait, c'était tout ça pour vous dire que c'est pas du tout une journée qui m'enchante. Donc là, j'ai hâte d'être à ma soirée d'anniversaire par contre, ça oui, pour être avec mes amis, profiter. En plus, je serai dans mon nouvel appart donc j'ai très très hâte. Voilà, faire la fête, boire des coups, se raconter des histoires, des conneries, bref. Ça oui, ça me plaît. Et en plus, on sera pas sur le jour pile de son anniversaire, de mon anniversaire en l'occurrence, parce que ça se passera le week-end prochain. Mais donc voilà, donc ça sera juste une soirée tranquille, avec ses potes, et on va être bien. Je voulais aussi profiter de cette vidéo post-anniversaire, parce que qui dit post-anniversaire dit que nous sommes en septembre, et forcément, septembre, je suis née le mois de la rentrée. Enfin, rentrée scolaire entre guillemets quoi. Et du coup je voulais faire un petit point avec vous par rapport à les 1 an qui se sont déroulés là cette année quoi. Parce que vous avez vu hier du coup la vidéo un peu plus poétique qui retrace avec des vidéos tout ça, mais là je voulais vraiment vous expliquer de vive voix ce que j'en ai pensé, sachant qu'il y a 1 an j'ai emménagé à Toulouse, je commençais mon alternance à Toulouse. Et j'étais partie pour 2 ans de master quoi. Là, demain, j'emménage seule à Anglette. Je suis loin d'être en 2e année de master et je suis à mon compte en tant que community manager et photographe vidéaste. Et je me porte très bien ainsi. Donc pourquoi je voulais vous parler de ça? En fait tout simplement comme message d'espoir et de vous dire que en 1 an il peut se passer tellement de choses. Si vous le voulez vraiment. Moi par exemple là quand j'étais en train de faire les cartons tout à l'heure, comme là j'ai quand même fait pas mal d'allers-retours, pas mal de cartons et tout en l'espace de 1 an justement, ça m'a un peu gonflé et je me dis il va falloir que je refasse encore des cartons dans 1 an pour changer d'appart machin. Et en fait j'ai l'impression que c'est dans pas du tout longtemps et pourtant en 12 mois il peut se passer tellement de choses. Comme je viens de vous dire, à 1 an, j'ai le temps d'habiter 1 an à Toulouse, de rentrer, là de retrouver notre appart et d'emménager ailleurs. J'ai le temps de quitter mon alternance, de me lancer à mon compte, de pouvoir vivre de mon activité, de pouvoir être indépendante financièrement. Enfin voilà, tout ça en 1 an. Et je me dis... Ok, il faut pas que je me dise 1 an c'est rien du tout. Il faut vraiment que je me dise en 1 an j'ai réussi à construire tout ça. Alors j'ai déconstruit certaines choses certes, mais j'ai aussi construit pas mal de choses. Et je me dis en 1 an encore, je peux continuer à construire ce qui est déjà lancé.
déconstruire certaines choses si j'ai besoin de déconstruire certaines choses. Mais en tout cas, 1 an, ça passe vite comme ça ne passe pas vite. Je me suis fait de la réflexion aussi en me disant, imagine tu vis 1 an enfermé. Est-ce que tu auras l'impression que ça passe vite? Je ne pense pas. Donc du coup, je me dis, ok, allez, en 1 an, tu peux faire plein de choses. Parce que vraiment, j'ai réfléchi à plein de trucs parce que je me dis, est-ce que je vais vraiment acheter au taquet de déco juste pour 1 an? Je vais vraiment dépenser des sous pour de la déco qui va rester juste 1 an dans un appart? Et je me dis, bah oui en fait, parce que pendant 1 an, il peut se passer tellement de choses que j'ai envie d'être confortable et de me sentir bien dans l'appart où je vais être. Donc oui, je vais aller acheter de la déco qui me fait plaisir. En fait, c'est ça, c'est que quand on est un peu perdu dans l'espace-temps comme ça, quand on sait pas trop doser, moi je me dis juste, c'est pas très optimiste comme réflexion, mais ça permet quand même de prendre du recul sur la situation. Je me dis, ok, si, imaginons, bah, tu restes 1 an dans un endroit où t'es super mal. Et t'aurais envie de tout faire pour aller bien. Alors pourquoi ben tu te dis pas la même chose, ben pour 1 an, si, même si c'est que 1 an, eh ben tu te fais plaisir sur les 1 an quoi. De toute façon la vie c'est ça, hein, c'est année après année, donc au bout d'un moment si je me bloque juste pour 1 an, je ferai plus rien. Et je pense un peu à voix haute quand même, mais voilà, vous avez un peu le fond de ma pensée par rapport à ça. Tout ça pour dire encore une fois qu'en 1 an il peut se passer énormément de choses. C'est pas parce que là vous êtes dans une situation, qu'elle vous convienne ou qu'elle ne vous convienne pas, peu importe, c'est pas parce que vous êtes dans une situation aujourd'hui à l'instant T que vous serez dans la même situation dans 6 mois. En fait, tout dépend de ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire et les actions qui sont mises en place pour faire changer les choses. Mais en gros, voilà, en 1 an, il peut se passer énormément de choses. À la base, je voulais faire cette vidéo en vous disant un peu mes objectifs pour l'année, etc. Mais c'est comme les vlogs là, comme les vidéos quotidiennes que je vous fais, j'ai pas envie de dire finalement. Parce que si je dis, je vais pas faire. Et j'ai pas envie que ça arrive parce qu'il y a beaucoup trop de projets que j'ai dit que j'allais mettre en place. Et comme je l'ai dit avant, j'ai pas mis en place et j'ai laissé traîner le truc, etc. Et j'ai pas envie que ça arrive de nouveau. Donc je ne vais rien dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement, là, je vais être 1 an dans l'appart seule. Donc ça va me faire du bien de fou parce que moi, j'ai besoin d'avoir mon espace. En plus, bah... je suis à mon compte, donc forcément le rythme aussi, il est différent. Moi, j'aime bien pouvoir vivre à mon rythme, style, je sais pas, rester au lit à rien foutre jusqu'à midi et par contre après bosser jusqu'à 23h. Enfin, j'ai vraiment pas de journée type, donc du coup, c'est vrai que d'être seule, c'est quand même un avantage pour ça. C'est qu'on n'a pas besoin de se calquer à la vie de quelqu'un, bien que, voilà, j'étais bien à Toulouse aussi, mais c'est vrai que du coup, on doit s'adapter à la personne avec qui on vit, c'est totalement normal, quoi. Enfin, quand on est deux, c'est le principe aussi. Mais du coup, c'est vrai que moi, dans ma situation actuelle, je pense que j'ai besoin de me retrouver un peu seule et de pouvoir faire un peu mes journées comme je l'entends. Je dis ça pourquoi déjà? Attendez, gros blanc là. Oui, donc du coup, oui, dans mes objectifs, pardon. Par rapport typiquement à la création de contenu, je sais que ça va beaucoup m'aider d'être seule parce que, comme je viens de vous le dire à l'instant, je vais pouvoir gérer mes journées comme je veux. Pas besoin d'attendre par exemple qu'il y ait personne autour de moi pour tourner une vidéo parce que moi j'aime pas tourner quand il y a des gens. Par exemple là je vous tourne, il y a personne dans la maison, tout le monde est parti et du coup ça me bloque quand il y a des gens qui sont dans les parages quand je tourne une vidéo. J'aime pas, voilà. Je préfère que les gens voient la vidéo direct, mais j'aime pas que les gens voient quand je la tourne. Et du coup, ce qui fait que jusqu'à présent, comme j'ai vécu tout le temps avec quelqu'un, que ce soit avec mon chéri ou mes parents, etc., il y avait tout le temps, enfin souvent quelqu'un dans les parages. Et du coup, ça me limitait dans ma création de contenu, parce que je pouvais pas faire comme je voulais, etc. Ou même plein d'autres trucs. Je suis en train de me faire bouffer par un moustique, mais vraiment, il est en train de taper son meilleur repas là. Je sais pas où il est, mais... Ils sont invisibles ou quoi ces moustiques cette année, je comprends pas là. Je sais plus ce que je disais, ça m'a perdu. Tout ça pour dire que oui, là je vais pouvoir faire la création de contenu comme je veux. Par exemple, je sais que j'aime trop, quand je vivais seule, quand je faisais mes études à Toulouse, ce que j'aimais trop c'est me réveiller, je mettais de la musique à fond dans mon appart. Et ça je sais que je le fais plus depuis que je vis avec des gens. Parce que tout simplement les gens se réveillent normalement et moi j'ai besoin... d'un truc qui me booste dès le matin, je me réveille, je suis pumped up et tout. Et en fait, le fait qu'il y ait des gens, ça me met dans ma bulle. Parce que le matin, j'ai souvent besoin d'être seule. Et si j'ai pas eu mon moment seul et que je vois des gens directs, hop, je m'enferme. Genre, j'ai pas envie de parler, je suis mauvaise humeur très souvent le matin et je veux pas parler. Je veux pas parler, je suis dans mon truc et me parlez pas, me regardez pas.
n'interagissez pas avec moi tout simplement. Donc du coup moi j'ai ce temps d'adaptation que je n'ai plus du coup quand je vis avec des gens, parce que tu dois dire bonjour aux gens, tu dois être sociable avec les gens avec qui tu vis, et du coup là le fait d'être seule ça va me permettre de bien commencer ma journée. En plus je vais être au bord de la plage, donc je vais pouvoir aller, je crois que je le vois le moustique là, c'est un moustique ça ou pas? Je vais pouvoir aller faire ma petite balade le matin, à l'air frais, bon bref ça va être ouf, ça va être ouf. Je m'égare encore, mais par rapport à mes objectifs, je sais que je peux plus facilement les atteindre, parce que justement là je ne dépends plus de personne, je suis seule dans mon appart. Je vais pouvoir faire tout ce dont j'ai envie quand j'en ai envie. Voilà, ça sera mon rythme et voilà quoi. Moi je vous avoue que je vous dis tout ça mais je m'en rends pas trop compte. En fait je me rends pas compte, là j'ai fait des cartons normalement à vie. Mon but c'est pas de revenir chez mes parents. Mon but c'est soit à la fin du bail là, je change d'appart, ou alors je pars à l'étranger, ou je ne sais pas. Mais mon but c'est de ne pas revenir ici. Mais je crois que je réalise pas encore que justement là je fais mes affaires pour la vie. Parce que là à chaque fois mes parents me dépannaient, ils m'hébergeaient jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement, etc. Sauf que là mon objectif c'est de ne plus revenir ici, c'est de pouvoir enchaîner direct. Voilà, sinon que dire de plus? Rien d'autre quoi. Je voulais juste faire un petit bilan. Donc effectivement il y aura pas... Il n'y aura pas dans cette vidéo mes objectifs pour mes 1 an à venir là, parce que je préfère montrer quand ça sera fait plutôt que dire et pas faire. Dites-moi d'ailleurs, vous, si vous aimez le jour de votre anniversaire, si ça vous aide justement à faire un petit bilan de l'année qui vient de passer, ou justement si c'est une journée à bannir pour vous, vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Dites-moi vraiment voilà, ce que vous pensez de cette journée. Est-ce que c'est une journée totalement basique pour vous, ou est-ce que vous avez aussi envie qu'on vous en mette plein les yeux, qu'on fasse de cette journée une journée spéciale pour vous? Je vous en prie, l'espace commentaire est là pour vous, et comme ça on pourra en discuter ensemble. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Peut-être, toujours, je préfère dire peut-être, comme ça mais moi je me conditionne. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que là ça va être trop bien. J'ai trop hâte, je ne vous en dis pas plus non plus, mais il va y avoir du contenu un peu plus divertissant les prochains jours. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!